Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Agriculture des Outre-mer, un podcast d'Outre-mer 360. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes au Salon de l'Agriculture, vous écoutez le podcast Agriculture des Outre-mer en partenariat avec l'Odéadom, un podcast pour découvrir les produits, les agriculteurs et les acteurs de l'agriculture dans nos territoires. Aujourd'hui, nous avons le grand bonheur de recevoir la ministre des Outre-mer, Madame Naïma Moutchou. Bonjour et bienvenue. Merci beaucoup. Merci à vous d'être parmi nous. Vous avez inauguré ce salon samedi en présence du président de la République qui a tenu pour la première fois à commencer par les Outre-mer pour la visite du salon et vous revenez aujourd'hui pour y passer toute la journée. Première impression devant une vitrine où on valorise les produits de l'agriculture des Outre-mer. Moi, j'ai été immensément fière de cette inauguration. Le fait de le faire d'abord au pavillon Outre-mer, c'est un signal et un symbole politique puissant. Et je suis très heureuse de voir les territoires ultramarins rayonner comme ils rayonnent. Je suis très heureuse de voir les produits d'exception que nos territoires produisent. Je suis heureuse de voir et fière de voir ces hommes et ces femmes qui contribuent à l'agriculture dans les Outre-mer. C'est un moment important pour tout le monde de l'agriculture, mais pas seulement, parce que c'est aussi une fierté nationale. Les Outre-mer, c'est aussi la nation, c'est aussi la France dans son ensemble. Et donc, c'était un moment important qui se poursuit toute cette semaine. Et donc, j'appelle d'ailleurs les Français à venir en nombre au salon et au pavillon 7.1, 7.2. Exactement. Alors, nous sommes sur le stand de l'Odéadom, je voulais préciser. Oui. Vous étiez au conseil d'administration de l'Odéadom vendredi dernier. Oui, bien sûr. Le président, je l'ai rappelé, avait intitulé l'Odéadom le vaisseau amiral de l'agriculture ultramarine. Comment le ministère des Outre-mer travaille ou appuie le rôle de l'Odéadom et leur engagement auprès des différentes filières? Vous l'avez dit, et je ne peux pas mieux le dire que le président de la République. L'Odéadom, c'est le vaisseau amiral de l'agriculture ultramarine. Et on en a besoin. On travaille en très bonne intelligence, en étroite concertation avec l'Odéadom. J'étais présente au conseil d'administration il y a quelques jours avec la ministre de l'Agriculture et notre présence, c'était aussi ce signal. Ce signe donné de l'importance du travail qu'on mène ensemble. Parce que l'Odéadom, ça n'est ni plus ni moins que l'aide apportée aux agriculteurs, c'est toute l'expertise, c'est la gestion des crises aussi au quotidien, c'est un travail très concret. Et il nous est précieux aussi parce qu'il permet ces remontées de terrain qui nous aident, nous, à construire des solutions qui soient les plus proches des réalités du monde des agriculteurs. Donc nous en avons besoin, nous allons poursuivre ce travail très étroit dans l'intérêt des agriculteurs dans les Outre-mer. Merci beaucoup pour ce point. En tout cas, on sait l'Odéadom rassurer et avoir votre soutien. Les différents producteurs présents, tous que nous avons rencontrés, que vous allez également revoir, ont quasiment tous alerté sur leur situation. Vous savez, ils font face au changement climatique. Vous étiez à Mayotte, après Chido, vous les avez rencontrés également en Nouvelle-Calédonie. Ils parlent d'augmentation de coûts de production. Ils alertent sur les besoins d'être plus protégés face à la concurrence sur le plan européen. Leur crête de voir le POSEI dilué dans des mesures. Comment vous pouvez les rassurer? Comment leur assurer leur soutien face à leurs différentes demandes? Oui, je suis très consciente de ces difficultés. Je veux dire aux agriculteurs et aux agricultrices que je serai leur meilleure avocate sur ces sujets, bien consciente des difficultés qu'ils rencontrent face aux crises climatiques, vous avez raison. Et le ministère des Outre-mer porte un fonds de secours Outre-mer qui permet de venir en aide en cas de crise. On l'a fait au moment de Chido, 15 millions d'euros pour les agriculteurs. Au moment de Garance aussi, on se souvient, un peu plus de 10 millions d'euros. Le POSEI, vous avez raison, il y a un sujet en ce moment, une crainte particulière. Ce financement diminué ou dilué? Absolument. Et je peux dire aux agriculteurs qu'on sera au rendez-vous, je serai au rendez-vous. Voilà. Nous voulons un cadre pérenne pour le POSEI, un règlement sectoriel, nous voulons un budget sanctuarisé et même une enveloppe qui soit renforcée. Et moi, j'irai porter tous ces sujets à Bruxelles. J'ai un agenda européen que je viens de préparer. Je serai aux Canaries avec les ministres espagnols et portugais aussi dans quelques jours pour parler d'une seule voix, absolument. Et puis à la fin du mois, directement à Bruxelles pour aller porter la voix des Outre-mer auprès de nos partenaires européens. Alors nous redirigerons, en tout cas vos propos aux agriculteurs pour qu'ils soient rassurés, vous serez à leur côté. Alors vous le savez, les territoires ont des cultures spécifiques, ils ont des pressions spécifiques en continu. Là, on va parler phytosanitaire, des ravageurs spécifiques. Dans ce contexte, comment vous, l'État, vous pouvez aider les producteurs à lutter contre ce fléau? Oui, il faut vraiment qu'il y ait une prise de conscience collective de ce qui se passe, des dangers du changement climatique. Et les dangers du changement climatique, c'est d'abord les Outre-mer. Les Outre-mer sont aux avant-postes de ces difficultés.
c'est vrai. Et on le voit, c'est la multiplication des virus, des insectes qui doivent appeler des réponses très pratiques et très rapides. Donc il y a tout ce qui doit être fait en matière de recherche et de développement pour continuer à apporter des solutions nature biologique, chimique, qui permettent à ces terres de pouvoir justement affronter ces grands défis. Et puis, vous le savez, on est très engagé aussi au niveau européen pour pouvoir changer la réglementation. Je pense notamment au règlement NGT qui va nous permettre d'avoir des plans beaucoup plus robustes, adaptés justement à ces circonstances. C'est un combat que nous menons qui prend la bonne voie, j'ai envie de le dire, et donc on veut faire en sorte que ça puisse aboutir le plus rapidement possible au plan national. Il y a aussi la question de l'épandage par drone. Exactement. Avec une réglementation à venir, un arrêté qui est en cours de rédaction. Là aussi, nous sommes très vigilants pour que d'abord l'arrêté corresponde bien à la réalité pratique des agriculteurs, qu'on soit bien dans la cible. Donc il faut une écriture qui soit adaptée. On en discutait encore tout à l'heure avec nos amis de la filière banane. Et donc on est au travail avec les différents ministères pour aboutir rapidement. Alors une question qui a traversé l'ensemble du salon et l'ensemble des filières, la question de l'emploi. Vous savez, les exploitations s'interrogent sur la pérennité de leur développement et l'emploi est au cœur de cette problématique. Oui. L'avenir des exploitations dépend du renouvellement intergénérationnel, de l'attrait également pour cette profession. Comment vous pouvez favoriser l'attractivité pour ce secteur et favoriser finalement la pérennité de ce secteur d'avenir? Parce qu'il y a encore beaucoup de choses et vous avez aussi, je sais que vous prenez pour la souveraineté alimentaire et de l'innovation. Absolument. C'est vrai qu'on peut pas dire on est fiers de nos agriculteurs dans les Outre-mer et regarder le secteur périclité. Non, il faut donner les moyens à ce secteur d'être dynamique. Et il y a la question effectivement des générations. Comment on amène les jeunes vers ces métiers agricoles? Il faut les valoriser. Il faut valoriser nos établissements, les lycées agricoles, les centres de formation. Il faut donner de la perspective aux jeunes. Il faut qu'ils puissent se dire que c'est un métier d'avenir pour eux. Je croisais un jeune tout à l'heure avec qui je discutais. Il a commencé en Martinique comme ouvrier agricole. Aujourd'hui, il est à la tête d'une exploitation de plusieurs hectares. C'est des modèles qui existent et qui réussissent. Il faut continuer à accompagner, il faut apporter des réponses concrètes. On sait que l'accès au foncier, que la question des crédits, on a parlé tout à l'heure des dangers climatiques, tout ça, ce sont des sujets qu'il faut prendre à bras le corps pour donner envie aux jeunes de se lancer dans ces métiers d'avenir, dans ces métiers d'exception dont nous avons besoin. Très bien. Écoutez, le message de la fin est pour vous, un message pour les agriculteurs et pour la jeunesse. Écoutez, je voudrais leur dire notre immense fierté, encore une fois, de les voir aujourd'hui rayonner dans ce salon de l'agriculture. Moi, je suis passée, je repasserai encore. Nous nous rencontrerons tout au long de cette journée. C'est un élément de souveraineté, encore une fois. Je veux le dire, l'importance de l'agriculture, c'est l'agriculture dans les territoires, c'est l'agriculture de ce qu'elle apporte aussi dans l'Hexagone. La race brahmane qui est mise à l'honneur dans ce salon, c'est Biguine aussi, c'est les Giri martiniquais. C'était la première fois. Les Outre-mer, c'est un élément de fierté pour la nation française tout entière, je veux le redire, et c'est mon message à titre principal pour nos agriculteurs et nos agricultrices. Merci infiniment Madame la Ministre. Vous pouvez retrouver ces podcasts sur Outre-mer 360 et l'ensemble des plateformes de téléchargement. Merci beaucoup.